bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est parti faire le tour de plaine. Donc je suis désolé pour le vent. Aujourd'hui il est un peu casse-couille. Alors bizarrement ils en avaient pas annoncé hier soir quand j'ai regardé la météo, ils n'en avaient pas annoncé. Alors aujourd'hui il y est, espèce de connard là, depuis quelques temps là. Donc je suis désolé si je cadre pas réellement bien, mais c'est pas facile de tenir le téléphone et en même temps de marcher. Et surtout que je commence à avoir mal au bras. Donc il a fait pleuvoir. Je sais pas si vous l'entendez au micro, mais c'est bien trempe. Il y a des flaques d'eau un peu partout. Les gorges, les sols sont vraiment gorgés d'eau à foison. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, ça a l'air d'être un temps de merde. Alors avant de continuer, je voulais vous dire que la semaine, pas cette semaine mais la semaine d'après, sortira une autre vidéo que je tournerai le week-end prochain, où je parlerai de la chaîne YouTube. Voilà, je tiens à le préciser, comme ça vous ne serez pas surpris. Ça sera une vidéo qu'il faudra aller voir quand même, parce que j'ai envie de parler de pas mal de choses dedans. Je vais parler de la chaîne en général et des projets à venir. Donc restez connectés et puis comme ça vous pourrez la voir. Donc là je me dirige derrière moi, là-bas, derrière. Alors on a 12, à peu près 12 hectares de terre. Sinon tout le reste est en pré. Donc sur les 12, il y en a, on va dire 2 hectares de plantés, de semer. Et ce qu'on a semé, c'était au tout début, avant qu'il commence, après les vendanges, juste après les vendanges, quand il a commencé quand il y a eu une période de beau là, quelques jours de beau. Et nous on l'a fait le soir, on l'a fait le dernier jour, juste avant qu'il se mette à vraiment repleuvoir. Donc du contre-coup c'est un petit peu la merde. Donc on n'a pas semé ce qu'on voulait. De toute façon je vais vous montrer. On va se diriger dans une parcelle où je veux vous montrer quelque chose. Parce que c'est un peu ce qui nous arrive tous les ans. Enfin, quand la terre est à nu, c'est souvent que ça arrive. Quand elle est semée, qu'il y a de la végétation, il n'y a pas trop de problème. Donc devant vous avez la première prairie, qui est une prairie semée. Donc à peu près voilà. Donc alors ce carré là, ça fait partie de la maison là. Voilà tout ça là. Et on a, quand la maison a été vendue, quand la personne l'a racheté, on a demandé à avoir un passage. Donc là on a 1 hectare de la clôture qui est là un peu plus haut jusqu'à là, il y a 1 hectare. Et il faudrait savoir que cette partie là, alors sans dire de conneries, du bord du fossé à venir à peu près à la branche là, même peut-être un peu plus haut, c'était que des ronces. Mais alors que des ronces, que des ronces, que des ronces. Il n'y avait rien d'autre.
Donc après nous quand on a racheté, on a tout nettoyé. On a passé 2 jours à tout nettoyer. Avec mon père, on s'est amusé à refaire tout le fossé, à couper les racines qui gênaient pour refaire le fossé propre. Plus loin là-bas, on l'a recreusé, on l'a passé là où il devait passer. Donc ça après, par bout là, ça pas. Alors ce qui est, vous voyez le petit arbre, voilà le petit arbre là. Et bien derrière le petit arbre jusqu'à aller à la haie là-bas, à la chaume, ça remonte, ça fait le L et ça remonte jusqu'à la maison. Tout ça c'est le parcours des vaches. Ça c'est le parcours des vaches. C'est ce que quand on sort les vaches, c'est dans cette partie quasiment. Et ici elles y viennent, on va dire tardivement. On les envoie ici quand on les envoie là, parce que là la prairie on la garde pour faire du foin bien évidemment. Ou alors quand comme l'année dernière où on n'a pas pu sortir les vaches de bonne heure, on venait leur chercher de l'herbe sur la prairie qui est au loin là-bas. Donc juste après les Fouillassous, juste derrière là-bas, on a ensilé tout ça à la tarupe qu'on emmenait aux vaches et on avait fait cette parcelle là. Après là vous avez un pré qu'on fauche tous les ans où les vaches packagent juste après la fauche. Voilà. Donc là c'est une prairie semée. Qui est bien trempée. Donc la parcelle de terre elle est juste devant nous. On va s'y rendre. Donc la parcelle de terre elle a été labourée et comme on devait la passer, comme on voulait la semer, on l'avait passée à la herse plate. Et le seul truc c'est que on n'a pas pu semer. Vous allez le voir ce que l'eau a fait. Je pense qu'il y en a certains, vous avez deviné, vous allez comprendre. Donc voilà, on arrive sur la parcelle. Bon, vous voyez un peu ce que je vous disais. Donc là la parcelle elle est déclinée en plusieurs étapes, on va dire, en plusieurs terrains. C'est que là où je me trouve du bord là à aller jusqu'au rond là qui est un peu moins vert, tout ça là c'est du sable. Tout ça c'est du sable. Donc cette parcelle là elle avait été labourée et on l'a passé à la herse plate pour la semer. Et comme on n'a pas pu la semer, et bien voilà. Donc malgré qu'il a plu, on y marche plutôt bien dedans. Ça colle quasiment pas aux bottes. Mais je suis pas sûr que si on y vient avec un tracteur, on y reste dessus. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà ces cratères qu'il y a eu pendant l'hiver. Donc c'est plutôt grand. Donc vous voyez ce que la force de la nature est capable de faire quand même. Donc ça c'est pas nous et le tracteur qu'on l'a fait, c'est bien l'eau. Là, pour ceux qui se demandent, c'est l'eau qui a fait ces cratères là. Donc quand vous voyez la ravine que ça peut faire, et là ça part du haut de la parcelle, directement en haut. En gros ça fait des planches, si vous regardez bien. Vous avez là une étroite, une large, une étroite, et ainsi de suite. Franchement c'est étonnant.
Alors moi j'étais venu déjà il y a quelques temps le voir. Donc tu vois, là c'est pareil, là ça commence. Hop, ça commence. Bon, là c'est un... Voilà, ça doit être une trace de tracteur. Là c'est une trace de tracteur. Là c'est normal vu le passage entre roues. Ça c'est quand mon père est passé. Il y a cette... là où on est. Ouais, là où on est. Ici et un peu plus loin là, il y a deux traces où il y a une mounière, je sais. Et là la terre, si vous voulez, elle est drainée. Là il y a un drain qui passe. Où exactement, je sais plus. Mais je sais qu'il sort dans le trou d'eau là-bas. Et après, hop là. Donc franchement, quand vous regardez bien, hein, on voit bien à la distance à laquelle on a labouré. Et si vous regardez bien, l'eau n'est pas descendue plus bas. Et bien évidemment, et bien tout le sable qui s'est évacué, ben, il vient tous les ans, c'est toujours pareil, on a toujours une accumulation de sable ici en bas de la parcelle. C'est monstrueux. Alors nous, toutes les tournées qui sont là, comme ça, c'est la tournée, il y a une tournée là, contre la terre là, en haut il y a une tournée aussi. Toutes ces tournées là, on les poche pour... En général, dans la grande tournée qui est ici, là où on est, qui sort en haut là, un peu plus loin, on fait 4 ballots, rien que là. Et je vous jure, c'est d'autant mieux d'avoir des parcelles parce que là, on a une parcelle qui fait 2 hectares et celle d'en haut fait 2 hectares. Et franchement, de les couper, c'est pas plus mal parce que si vous voulez, quand on moissonne ou suivant ce qu'on veut faire, c'est plus facile de pouvoir couper les parcelles, de pouvoir semer quelque chose en bas et quelque chose en haut différemment. Parce que si vous voulez, cette année, l'année dernière, cette parcelle, elle était en métail pour ensilage et le haut de la parcelle elle n'a pas été en culture parce qu'on n'avait pas de févrole. Comme on n'avait pas de févrole, elle n'a pas été mise en culture. On l'a laissé pousser tel quel parce qu'il y avait du régras qui avait poussé dedans. Donc ce régras, nous l'avons fauché et enrubanné. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu 1 hectare dans la parcelle qui a dû être gelé à cause de la PAC parce qu'on n'avait pas de févrole pour rentrer dans leurs clous. J'ai plus le terme en tête, mais pour leur fameux pour leur, ouais, bon bref, pour les FIE, je crois, un truc dans ce style. Donc voilà, donc la terre, le sable il arrive là, ça a traversé, là-bas c'est pareil, ça en a bouché notre fossé, plus loin là-bas, on va aussi avancer, ça a bouché le fossé, c'est le fossé qui sort le drain, qui sort l'eau du drain de là-bas. Voilà, donc là ça a été complètement bougé, donc on l'a nettoyé. Et voilà, ça en a mis, c'est pas allé partout. Comme quoi, le feu on peut l'arrêter, mais l'eau on ne l'arrêtera pas. Et puis voilà ce que ça a fait tout ça sur toute la parcelle. Ça a fait de la ravine dans toute la parcelle. Ah, par contre là, on va pas faire le guignol. Donc là c'est pareil, hein. Vous voyez, ça fait un beau cratère.
Donc là on est toujours pareil, vous avez le sable au bout de la parcelle, un rond d'argile au milieu, et là on revient sur du sable. La parcelle elle est constituée moitié-moitié on va dire. Le bas, les deux contours de la parcelle c'est du sable, le haut c'est pareil, il n'y a que le milieu là où on a de l'argile. De toute façon vous la voyez, elle est là. Elle est pas très loin, on a quelques centimètres de sable pour après retomber dans l'argile. Allez, on va aller à l'autre parcelle qui est juste au-dessus. Donc là on va arriver à la parcelle qui a été semée. Donc là vous voyez ce que je vous disais. Là on est sur du sable, clairement là on est sur vraiment du sable. Et je vous disais, en bas de la parcelle ça porte. Et dès que vous arrivez là dans ce haut de parcelle, et bien ça porte quasiment plus. Et là, voilà. Donc je vais m'y avancer. Donc depuis ici, même un tout petit peu plus bas, ouais, un tout petit peu plus bas, donc ouais, un peu plus bas là, et ben ouais, à peu près de là où on est jusqu'à là-haut, on va dire que c'est du sable, et après là on commence à arriver doucement, on arrive dans l'argile. Et quand on le travaille, c'est un peu pénible à travailler, mais bon, on y arrive. Il faut juste le prendre comme il faut, et à force à le travailler, on y arrive. Donc, là, on va arriver sur une autre parcelle. Donc, on rejoint la tournée que je vous disais tout à l'heure, la fameuse tournée. Alors celle-ci tournée, on peut aussi s'en servir pour aller dans le pré. On peut aussi s'en servir pour aller dans le pré. Là-bas, vous voyez le fossé là, la petite butte, et bien juste derrière, vous avez le pré. Donc on peut aller là-bas. Donc là, toujours le même phénomène, vu que les deux parcelles sont en pente. Celle-là, elle est en pente, et là c'est pareil. Donc là, la seule différence, c'est que le sable, eh bien, il ne dépasse pas pour l'instant trop la parcelle. Alors là, on marche comme on veut. Tu vois, je viens d'essayer de le casser. Alors j'y suis arrivé, mais il a fallu un peu de temps. Alors là, celle-là n'a pas du tout été travaillée par dessus, on l'a juste labouré. Et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais le sol il est complètement plat. Ça l'a complètement aplati avec la pluie qui est tombée, avec toute cette flotte qui est tombée. On dirait qu'on l'a travaillé à coup de herse plate ou de vibro, mais non, elle a été juste simplement labourée et c'est tout. Il n'y a pas eu de coup de passage dessus, de quoi que ce soit. C'est brut labourage. Donc là le coin où je me trouve, l'hiver c'est même pas la peine d'y passer. Même maintenant pour mettre l'engrais, là vous avez le passage qui est par là à peu près de pulvé, et là ici vous allez faire une ornière, et un peu plus haut sur la butte vous allez faire une ornière. C'est systématique dans la parcelle. Là il y a
Et un peu plus au milieu de la parcelle, c'est pareil. Il y a des ornières en général. Et là, l'hiver, ici, là, tout ce coin où je me trouve, de toute façon, vous le voyez. Vous voyez là? Et ben, hop. Et ben, toute cette partie-là, l'hiver, c'est toujours inondé à mort. Franchement, là, c'est toujours inondé. Il n'y a jamais de... Voilà, on peut jamais passer. Donc là, je vais rejoindre la terre ferme. Donc sur cette parcelle, il n'y a pas eu de labour en travers. On arrive avec la charrue, on lève, on fait demi-tour, on a posé, on n'a pas fait de long en travers. Vu qu'il y a la tournée, on ne se casse pas la tête. Donc la ligne, je ne l'ai pas fait trop droit parce que c'est moi qui ai fini de labourer. C'est mon père qui a commencé, moi qui ai fini. La ligne, je ne l'ai pas trop fait trop droite. Voilà, je suis débutant dans le labour. Mais voilà, donc là vous voyez c'est direct labour, il n'y a pas eu de passage ou quoi que ce soit. Donc moi je vais repartir là-bas au bout et comme ça je vais vous dire ce qu'on a semé dans la parcelle. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la bande qu'on a vue tout à l'heure que je vous montrais, et bien regardez, elle est là. Donc elle est partie d'en haut, elle a récupéré toute l'eau qui était là, qui était en excès, elle est venue dans la parcelle et elle a fait son orifice. Et du contre-coup, ben, elle est passée ici. Et elle a fait un cratère jusqu'en bas. Pour pas changer. Pour faire chier quoi. Allez. On va à la prochaine parcelle. Et je vous parle du reste. Donc voilà, les 1 hectare commencent ici. Donc là, il y a à peu près 1 hectare. Donc, vous voyez ce que l'eau est capable de faire. Donc là, c'est les ornières que j'ai fait quand on a passé la herse. Donc là, vous avez plusieurs passages où il y a des ornières sur le bord. En gros, dans cette parcelle là, on va dire que c'est essentiellement de la veste qui a poussé, des pois de la veste qui a poussé, comparé au haut de la parcelle où vous allez le voir, où il y a un peu plus de blé. Alors normalement ici c'est un métail qu'on avait mis, qu'on a essayé d'implanter avec mon père, mais finalement ça aurait mieux fait de rester dans les sacs. Donc voilà, là on commence à voir un peu plus. Vous avez la veste qui est là, vous avez le poids. Alors par endroit, je sais pas si je vais arriver à en trouver. Je sais qu'il y avait, ouais voilà, il y en a une là. Vous avez aussi de la repousse de févrole. Voilà, de toute façon vous en avez là. Donc regardez-moi ce pied. On est en mars et on a déjà de la févrole en fleurs. C'est n'importe quoi cette année. Donc voilà. De toute façon ça je capitulerai pas là-dessus, c'est toujours pareil. Là on est sur du plantage de tracteur presque. Alors je m'enterrais mais j'avançais. Voilà jusqu'en bas là-bas. On s'entaillait mais on arrivait à avancer. Donc là on arrive sur une partie qui est, on va dire, relativement plus jolie sur le haut. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Donc voilà, là on arrive dans la partie qui est, on va dire, légèrement mieux. Vous avez, on a
le blé qui est là, le poids, la veste, le poids pardon. C'est déjà un tout petit peu mieux, mais bon, c'est pas ce que ça aurait dû faire en temps normal. Maintenant, on verra bien ce que ça donnera dans les mois à venir. Donc là, on le voit davantage. C'est pareil, hein, cette parcelle là, c'est exactement le même truc. Vous avez l'argile en haut, c'est argileux en haut et c'est sableux en bas. Donc là, on le voit bien que c'est sur du labour, hein. Même s'il a été aplati. Alors de base, c'était du labour qui était assez relativement plat. On voyait pas les passages de labour. La terre se faisait miraculeusement bien à l'époque où on l'a fait. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien fait. J'étais plutôt ravi du résultat que vous voyez là, même après des fortes précipitations. S'il y en a un qui arrive à me dire où vous voyez où on est monté, où on est descendu avec la charrue, et bien je vous tirerai mon chapeau, franchement, parce que c'est pas facile de le voir, hein. Allez, on va aller rendre juste derrière la haie là, sur la parcelle qui fait 1,30 h. Allez, c'est parti. Donc voilà la dernière parcelle de semer. Donc c'est pas guère mieux. Alors à la base, c'était du métail aussi. C'était du mélange qu'on nous a amené et qu'on avait stocké, où les charançons s'étaient mis dedans. Donc la plupart des graines ont quand même réussi à pousser. Bon, c'est plus de la graine d'herbe qu'il y a là qu'autre chose. Donc cette parcelle avait été labourée aussi. Donc celle-là, parcelle, c'est moi qui l'ai labourée. Mon père avait commencé le matin, il avait dû partir entre temps, donc moi j'ai fini de tout labourer de A à Z. Donc à vrai dire, cette parcelle, si on prend la ligne ici, j'étais plutôt droit. Je suis plutôt content de moi. J'ai réussi à plutôt bien labourer. Donc, alors là, ça va être le mystère pour moi. Et ça le restera. Depuis 2 ans, là contre le bois, voilà, contre ici, depuis 2 ans, cette partie-là, là, les 6 mètres qui sont là, depuis 2 ans, on a de la marchandise. Autrefois, rien ne voulait y pousser. C'était des fois même pas plus haut que ce qu'il y a là. C'était des fois comme ce qu'il y a là. Rien ne voulait y pousser. Maintenant, depuis 3 ans, on va dire, il y a quasiment tout qui pousse. Alors, je présume qu'en cassant les racines sous la terre, les arbres viennent choper moins d'aliments pour les plantes ici. Ça, je pense que ça y a fait. Mais bon, alors là, je dis pas que c'est réussi. On va dire que c'est pas trop mal. Là-bas, on a l'accueil. Alors, on n'est pas très copains, famille, là, entre voisins. Donc là, vous avez le magnifique cochon qui est venu faire sa trace. Donc, il y a des parties comme là, c'est plus joli. En haut, c'est merdique. En bas, c'est pas mal. Donc, pour l'avoir semé comme ça, je suis plutôt étonné qu'il y ait des bouts qui ont poussé. Là, on va aller. Moi, je vais aller voir dans le bois juste derrière l'état de paille. Le tas de paille qui reste. Voir s'il n'y a pas de problème. Donc, voilà la parcelle. Elle n'est pas terrible, mais bon. C'est plutôt pas mal. Allez, je vais passer par là. Donc, je vais en profiter tant que je vais sur la prochaine parcelle. De vous parler. Alors tout à l'heure, vous avez vu, j'étais dans les bois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous voulez, on stocke à 3 endroits différents. Donc, on stocke là à la ferme.
sous 2 tunnels. On stocke des ballots. On en stocke sous un bâtiment sous le 2e site d'exploitation, où là-bas on stocke à peu près 180 ballots. Et tout le reste, donc ce qu'on stocke dans le bois, bien évidemment, c'est ce qu'on fait manger en premier. Donc c'est tous les mauvais ballots, voilà, qu'on stocke dans le bois et la paille en même temps, comme on n'a pas assez de place. Donc là, je m'arrête 5 minutes, vous voyez, vous avez le drain qui est dans la parcelle ici là. Alors le drain ici il coule quasiment toute l'année, voilà, il coule quasiment toute l'année, 24 heures sur 24, mais avec tous les trompes d'eau qu'il est tombé, je comprends pas pourquoi il coule pas plus fort, parce qu'il coule quasiment toute l'année à peu près comme ça, à part quand il fait bien chaud que tu arrêtes de couler, mais sinon moi je le vois quasiment couler 24 heures sur 24. Donc là on arrive sur le reste de la parcelle, donc de là, de mon doigt à venir jusqu'au piquet d'angle qui est là, tout ça c'est du riz-gras qu'on a semé, donc lui il est bien parti. Donc ça on l'a semé quasiment en même temps que l'autre propriété. Donc avant, si vous voulez, on avait 2 sites d'exploitation, comme on a 2 sites d'exploitation, là-bas il y avait 4 hectares de terre qu'on faisait en céréales surtout. Et en gros, si vous voulez, on en a un peu marre d'aller là-bas pour 4 hectares. Et on a eu la chance, alors je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais on a eu, on va dire, une occasion qui s'est présentée. C'est que vous avez juste en haut là-bas, juste par là-bas, vous avez eu un éleveur, on va dire un viticulteur qui faisait de la céréale autrefois, et qui a complètement arrêté vu le prix des céréales et compagnie. Et il faisait les parcelles qu'on va aller voir juste en haut. Et du contre-coup, nous quand on l'a su que c'était qu'il les faisait plus, ce qui s'est passé c'est qu'on les a qu'on a récupérés. Donc ça tombe bien parce que la parcelle fait 4 hectares et la parcelle qu'on avait là-bas fait 4 hectares. Donc du coup ça tombe bien, ça nous remet à peu près d'aplomb la surface. Donc voilà, on arrive dans la dernière parcelle. Donc cette parcelle là c'est moi qui l'ai labourée entièrement de A à Z, donc c'est pas parfait, j'ai encore besoin de m'améliorer, mais plutôt j'en suis plutôt fier. Donc là la parcelle c'était destiné à faire du blé, toujours pareil, de la céréale. Donc allez, on va dire la moitié de la parcelle c'est plus argileux, et l'autre partie, la partie là-bas c'est caillouteux. Par contre le dessus c'est de la terre qui est plutôt très facile à prendre quand il faut, mais vraiment très facile. En bas c'est plutôt chiant, donc quand vous avez le poteau téléphonique, et bien là il y a une moulière juste là où on est là, il y en a une, et après il y en a une autre qui est pas très loin, qui est en bas là contre le fossé, et il y en a une autre de l'autre côté contre le fossé qui monte. Après on a la prairie, plus une autre prairie qui est plus loin là-bas, et dessus il y a une autre parcelle de terre là où c'est vraiment de la terre très facile. Donc voilà, bon là j'ai pas labouré réellement. Bon, on va dire que je suis plutôt content quand même du labour que ça a fait, malgré que j'ai pas réellement travaillé avec la charrue. Je suis plutôt content. Ce qui m'étonne dans cette parcelle là, c'est que ça colle pas aux bottes, malgré la flotte qui est tombée, ça colle quasiment pas aux bottes, et ça c'est plutôt incroyable.
Donc cette partie je l'ai fait de partir d'en haut, je l'ai fait en travers, de d'en haut aller jusqu'en bas. Cette partie je l'ai fait complètement en travers pour pouvoir redescendre la terre. Donc là c'était la partie la plus compliquée pour moi parce que je n'aime pas quand ça penche. Donc là sur cette parcelle et l'autre là-bas, on va essayer d'y planter de l'orge de printemps. Quand le temps voudra se mettre au soleil, on va essayer d'y mettre de l'orge de printemps. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que le temps s'arrangera et qu'on puisse faire ce qu'on veut. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Alors bon, au bout d'un moment, ça va le faire. Mais de l'autre côté, ça va être chiant. Donc de toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir informé en vidéo quand on semera tout ça. Quand on aura le créneau qu'on pourra semer, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.